Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je canalise les messages de votre flamme jumelle. Sachez que si vous êtes intéressé par cette prestation, vous avez la possibilité d'aller voir en description pour me contacter afin de demander un message. Vous avez également la possibilité de demander à ce que l'âme de votre flamme jumelle réponde à des questions. Donc, tout ça, c'est bien évidemment expliqué quand vous me contactez pour cette prestation. Ici, nous allons voir le message d'un runner pour Satchazer. Satchazer qui a posé 5 questions. Je remercie d'ailleurs Runner et Chaser de m'autoriser à diffuser ces messages parce que ça peut vous aider aussi sur vos parcours. Allez, c'est parti. Donc on va commencer avec la première question. Comment va-t-il? L'âme du runner répond. Ça va et ça vient. J'alterne les moments de joie et de désespoir où je me sens démunie. Ce sont mes moments de lucidité, mais ils ne durent jamais longtemps car je les refoule au loin. C'est trop compliqué de les affronter. Alors c'est vrai que pendant longtemps, le runner qui aura un schéma de je dois afficher que je vais bien en toutes circonstances pour être accepté des autres, en tout cas c'est comme ça qu'il s'est construit dans cette croyance-là, eh bien va faire en sorte effectivement de laisser de côté ses émotions négatives, tout ce qu'il peut vivre de désagréable sur le plan émotionnel, parce qu'il n'a pas été habitué à ça. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui se pointe et qui vient gratouiller, chiffonner, etc., en fait, on le met de côté. C'est ce qui explique que justement, ça ne dure pas très longtemps. Parce qu'il est mieux d'être dans les moments de joie, d'être dans le côté agréable, etc., même si c'est une illusion sur le moment, en tout cas en partie, au niveau émotionnel, c'est une illusion et il est préférable, selon beaucoup de runners pendant longtemps sur le parcours, d'être dans cette illusion que tout va bien. C'est une façon aussi de se protéger de la réalité. Donc oui, c'est compliqué là émotionnellement, visiblement, à affronter comme émotion. Comme il le dit, ces moments-là, ce sont des moments de lucidité, les moments où il a des prises de conscience, certainement. Donc après, il va faire son cheminement, de toute façon. Alors, question numéro 2. Me soutient-il dans l'invisible? Alors ici, le runner répond « Oui, je te soutiens autant que je peux dans l'invisible ». Le runner va soutenir l'autre par des synchronicités, etc. dans l'invisible. Le chaser, il le fera plus dans la matière, entre guillemets. Mais te soutenir ne veut pas dire faire les choses à ta place, tu t'en doutes bien. Tu ne perçois pas toujours les signes que je t'envoie, surtout dans les moments où tu es triste. Tu es moins réceptive car tu es plus focalisée sur ta douleur, mais je t'envoie des signes de mon soutien et mon amour pour toi. Je ne t'abandonne pas. Rappelle-toi que la matière est illusion. Donc c'est vrai que il y a cette notion-là. Il y a cette notion que quand le chaser il est focalisé sur sa douleur, il n'est pas réceptif du tout aux signes que son runner va lui envoyer dans le côté énergétique. Bon, ça arrive. Le fait de le savoir, ça permet aussi de sortir un petit peu de cette focalisation et puis de se mettre plus dans les bonnes conditions pour réceptionner les messages ou les signes. Donc ça, c'est intéressant de le savoir au moins pour ça. Mais oui, il y a du soutien qui est envoyé par votre runner, par vos guides, pour vous aider à avancer. Et bien évidemment, il vous le dit, je ne t'abandonne pas. Au niveau énergétique, le runner, il est toujours présent. C'est juste qu'effectivement, des fois, on va pas le sentir parce qu'on va être focalisé sur autre chose, parce que lui va être dans des douleurs aussi très fortes et ça empêche aussi l'effet des vases communicants à ce moment-là pour vous protéger. Mais de manière générale, il est quand même là énergétiquement parlant, alors que dans la matière, bien souvent, il est absent. Donc, c'est une illusion, effectivement. Alors, la question 3, est-il amoureux de sa tierce?
Ici, le runner répond: «Je tiens à elle. Elle m'apporte une sorte de réconfort. J'y trouve un intérêt et je me persuade que cela me va». C'est important ce mot, je me persuade. Mmh. Mais dans mon fort intérieur, je ne suis pas convaincue que l'on puisse dire que je suis réellement amoureux d'elle. Alors effectivement, il va souvent y avoir avec cette tierce une forme d'attachement. Une forme de confort bien évidemment, parce que c'est plus confortable d'être en couple avec une tierce avec laquelle on ressent moins d'émotionnel, en tout cas moins intensément, qu'avec cette chaser avec qui les émotions vont être très fortes et quand on est un runner, au départ, on n'arrive pas à les gérer ces émotions très fortes. Donc oui, dans ce sens-là, c'est confortable, ça amène du réconfort parce qu'il y a une présence, parce qu'il y a quelqu'un qui nous donne de l'intérêt, d'une certaine façon, hein, que cet intérêt soit réellement positif ou perçu de manière plus désagréable, ce qui arrive dans les relations toxiques. Et on sait aussi que le runner a aussi des relations toxiques à un moment donné sur le parcours. Malgré ça, c'est quand même confortable parce que c'est ce qu'il connaît à ce moment-là. Donc, il y a une zone de confort qui va pas forcément dépasser tout de suite. En termes d'émotionnel, cette personne peut, il peut avoir un attachement envers elle, oui, effectivement. Alors, à la question 4, s'ouvre-t-il au lien flamme jumelle? Le runner répond: c'est compliqué pour moi. J'ai encore des masques que je tiens à maintenir et reconnaître l'ampleur de notre lien, peu importe son nom, ce serait me jeter dans la gueule du loup et prendre le risque de souffrir. Et je n'y suis pas prêt pour le moment. J'espère que tu comprendras. Donc c'est vrai que ça peut être un petit peu délicat pour un runner. Donc ici de mémoire, le runner est assez éveillé en termes de spiritualité. Mais pour autant, c'est pas parce qu'un runner est éveillé à la spiritualité qu'il est forcément ouvert sur son lien. Eh oui, gros paradoxe. Donc ça reste compliqué, il y a encore des masques, hein, comme il le dit, à maintenir. Le fait de mettre un mot aussi dessus, c'est aussi prendre ce risque de se fondre dans cette relation, de se perdre, de souffrir, peut-être parfois aussi de perdre l'autre, etc. Donc c'est pas super confortable pour un runner pendant très très longtemps sur le parcours. Donc pour l'instant, effectivement, il lui dit qu'il n'est pas prêt et ça arrive sur le parcours, oui. Question numéro 5. Désire-t-il que nous reprenions contact ou devons-nous nous laisser du temps? Le runner ici répond: mon ego aimerait, car cela serait rassurant et flatteur que tu reviennes au contact. Mais à la fois, je reprendrai aussi beaucoup d'émotions intenses et je ne suis pas prêt à les revivre pour le moment. Donc on voit déjà cette ambivalence, hein. On voit cette notion de mon ego aimerait, parce que quelque part ça viendrait le rassurer sur l'amour que tu lui portes, surtout si en plus en instance de séparation, ouais, ça viendrait mettre un petit peu de baume sur quelque chose qui est souffrant, ça ferait plaisir, ça serait flatteur, mais en même temps, émotionnellement parlant, il sait déjà que ça risque d'être compliqué, donc forcément il n'est pas tout de suite prêt à ça. Et dans ce sens, c'est peut-être mieux de pas vraiment reprendre ce contact-là. J'ai encore des choses à gérer dans ma vie. Je dois mettre de l'ordre dans mes idées et pour cela, j'ai besoin de temps pour y réfléchir et faire le point sur ce que je souhaite dans ma vie et pour mon bonheur. Cela prend du temps, alors je te remercie d'avoir posé la question et d'être compréhensif sur la réponse que je te donne. Merci de me laisser ce temps pour avancer. On le sait, hein, les périodes de séparation, elles sont pas évidentes. Mais c'est dans ces moments-là que on va énormément avancer aussi bien du côté du chaser que du côté du runner. Et ça, c'est hyper important. Donc, c'est... Oui, certes, parfois frustrant pour le chaser de dire mais en fait...
mon runner, il met du temps à conscientiser, mon runner, il met du temps à revenir, mon runner ceci, mon runner cela. On sait bien, hein, le petit moulin là qui tourne, qui pédale dans la tête. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident, ça peut être très frustrant, mais en même temps, il y a aussi cette idée de laisser ce temps à l'autre, d'être prêt à vivre ça. Parce que si l'un est prêt et pas l'autre, mais en général, quand l'un est pas prêt, c'est que l'autre ne l'est pas non plus. Donc, il n'y a pas de hasard non plus à ce niveau-là, hein. Donc, c'est vrai que ici, hein, il y a vraiment cette notion de OK, tu poses la question. Bah, justement, si tu poses la question, c'est super, c'est vachement bien pour moi parce que ça veut dire que tu es dans la compréhension que potentiellement, je vais te dire que je suis pas prêt. Et là, à vous effectivement de respecter cela. Vous allez sentir aussi s'il y a un petit contact que l'autre n'est pas prêt non plus à ça, hein. Parce que soit il y aura pas de réponse, parce que soit il y aura une fuite, parce que soit ça va rester très superficiel en termes de discussion, c'est qu'il est pas prêt. C'est votre runner ou votre runneuse n'est pas prêt. Donc effectivement, accepter, que pour l'instant c'est pas le moment, c'est aussi c'est aussi un boulot que doit faire le chasseur sur le parcours. Allez, le message libre. J'ai envie de te rassurer sur la présence de cette tierce. Elle me fait travailler sur moi. Elle me montre ce que je veux et ne veut pas dans ma vie. C'est vrai. Je suis beaucoup testée en ce sens d'ailleurs, en ce moment. On me demande de faire des choix, de me positionner. Et choisir, c'est prendre le risque de faire souffrir, et c'est très compliqué pour moi. Je déteste cela. Le runner, il a un syndrome qu'il a envie d'éviter, c'est le fait de se sentir le bourreau. Donc effectivement, quand tu auras une décision à prendre, c'est tellement plus facile à un moment donné d'être passif sur ce choix et d'attendre que ce choix vienne de l'autre, plutôt que de se positionner et d'affirmer ce qu'on veut et ce qui est bon pour nous. Bon, avec l'avancée dans le parcours, le runner fera des choix pour lui et non plus en fonction des autres et de leur bien-être. Donc ça, c'est hyper important aussi de l'entendre parce que ça évolue. Vous, en tant que chaser, vous avez évolué, votre runner va évoluer aussi. C'est hyper important de l'entendre, ça. Donc oui, visiblement, hein, ce runner a des tests pour se positionner, se choisir, être bien, etc. Et effectivement, bah, si à un moment donné, ça doit faire souffrir quelqu'un, bah, c'est pas pour cette raison-là qu'il faut se sacrifier non plus. Et ça, il y aura cette prise de conscience à un moment donné. Mais je prends conscience que j'ai laissé la vie m'amener des expériences, mais que je n'ai jamais pris conscience avant que j'avais le choix d'accepter ou de refuser ces mêmes expériences. Je les prenais comme des fatalités. C'était là, pour moi, donc je devais les vivre, et parfois les subir. Mais non, j'ai compris que je n'étais pas obligée de subir des choses éternellement si elles ne me convenaient pas. Je le comprends et je dois faire certains choix. Je m'y prépare et y réfléchis actuellement. J'avance, même si c'est compliqué. J'ai l'impression de tâtonner dans l'inconnu et je n'aime pas ça. Affectueusement. Bon, cette idée de tâtonner et de ne pas aimer tâtonner, hein, je vous rappelle que le runner, il a aussi un dysfonctionnement sur le contrôle. Il a tendance à vouloir contrôler aussi certaines choses. Donc oui, c'est pas évident, hein, d'accueillir ça, de pas savoir où on va. C'est hyper compliqué aussi pour les runners. Donc la belle prise de conscience là qu'il évoque sur la fin, c'est que quand même, le runner, il a tendance effectivement à être un petit peu passif toute sa vie parce que, bah, il attend en fait, que ça vienne de l'autre parce que, comme ça il peut s'adapter. Sauf que on va le faire travailler là-dessus, et qu'il sera amené effectivement à se positionner, à faire des choix et de dire: «Bah ça, cette expérience-là, je l'ai déjà vécue, ça me plaît bien, j'y retourne, ça me plaît pas, j'y vais pas». Mais c'est vrai que pendant longtemps, le runner, il va se dire: «Bon, bah, si c'est là, c'est que je dois le vivre, en fait».
Alors que pourtant, dès le départ, il aura peut-être eu une impression de ouais, non, c'est pas top top, quoi. Mais il y a une impression de fatalité. C'est là, donc je dois le vivre. Ce qui va pas être la même chose chez le chaser, qui va effectivement parfois savoir accueillir certaines choses, et puis parfois dire: «Bah non, en fait, ça, j'en veux pas». Alors ça met du temps aussi chez le chaser, hein, de déconstruire aussi certains dysfonctionnements, mais en tout cas, ici, on a vraiment cette notion de je subis, je suis passif par rapport à ce qui vient. Et là, d'avoir cette prise de conscience de, bah non, en fait, je suis pas obligée d'accepter tout ce qui vient à moi. J'ai le droit aussi de dire non si je l'ai déjà expérimenté et que je sais que c'est pourri, quoi. Et ça, c'est vachement bien. Ça paraît pas grand-chose pour un chaser, mais c'est un pas en avant énorme chez un runner. Donc ça, c'est super chouette. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, bah, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura aidé. Et puis, bah, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la chaîne, etc. Parce que ça fait du bien. Ça me met aussi un peu plus en référencement sur YouTube. Donc ça aide la chaîne. Donc merci à ceux qui le feront. Et puis, bah, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à bientôt.